Mesdames, Messieurs, assalamu alaikum, bienvenue dans ce journal du vendredi 1er juillet 2022. Voici les titres. Depuis la Terre Sainte de la Mecque, les imams prient pour la Côte d'Ivoire. Le COSIM a organisé une séance de lecture intégrale du Noble Coran. Objectif, confier la destinée de la terre des Burni à Allah. Et c'est donc un moment spirituel qui a été donné d'observer. Touré Fama, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, a présenté au grand public son œuvre intitulée « Management social, investir dans l'individu et construire le capital humain ». On en parle dans ce journal. À l'international, la France a annoncé vendredi la fin de la task force Takuba au Mali. Cette annonce intervient après la dégradation brutale des relations franco-maliennes. Merci de vous informer sur Al Bayan. Démarrons par l'actualité du Hajj. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques a organisé une séance de lecture intégrale du Noble Coran. Cette action vise à confier la destinée de la Côte d'Ivoire à Allah subhanahu wa ta'ala, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du Hajj 2022. Le reportage de nos envoyés spéciaux Kamagate Al-Hassan Habiboula et Kanate Kassoum. Moment de ferveur spirituelle intense, le Hajj est aussi une occasion d'exaucement des vœux et invocations. Les imams veulent ainsi apporter leur contribution à la paix et à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. De Médine à la Mecque, le Noble Coran est lu intégralement à plusieurs reprises tous les matins. Un vœu cher au guide suprême de la communauté musulmane nationale, Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité. On a reçu comme mission par le Cheikh Aïma de venir pendant tous les jours du Hajj, faire des prières, lire le Coran, faire des bénédictions. Ces bénédictions-là, les intentions qui sont derrière sont multiples, sont beaucoup. Premièrement, pour prier pour le pays, car la Côte d'Ivoire a besoin de la paix. Et c'est à travers les prières qu'on peut avoir la paix en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui est la vérité, et c'est ce que tout le monde a compris. Donc nous sommes là pour faire des prières. Vous savez, Dieu est partout. Mais c'est dans ces 2 jours-là, si on dit que Dieu est dans ces pays-là aujourd'hui, ou bien dans ces lieux saints-là aujourd'hui, nous n'allons pas mentir. Il est plus proche de nous aujourd'hui, donc c'est une occasion de l'implorer, de demander, de lui présenter nos doléances. Et la première des doléances, c'est de nous donner la paix en Côte d'Ivoire. Deuxième de doléance, c'est pour prier pour le chef de l'État, pour que Dieu lui donne une longue vie, Dieu lui donne la santé nécessaire, pour qu'il nous amène la paix, pour qu'il aille chercher le bonheur et le matériel, tout ce que les Ivoiriens ont besoin, qu'il a une force pour aller les chercher partout dans le monde, pour nous envoyer en Côte d'Ivoire. Les guides religieux ont aussi prié pour la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, pour l'union, la prospérité et le respect de la cohabitation pacifique. Notons que ces séances de prière vont se poursuivre jusqu'à la fin du Hajj. Et le commissariat du Hajj a réceptionné une ambulance, c'était le jeudi 30 juin, une ambulance médicalisée pour la prise en charge des pèlerins ivoiriens lors du circuit du Hajj. C'est un don du consulat général de Côte d'Ivoire à Djeddah. La remise des clés s'est tenue à l'hôtel Amjad DFA à la Mecque, siège de la délégation ivoirienne. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Kamagate Al-Hassan Habiboula et Kanate Kassoum. C'est un véhicule flambant neuf qui a été réceptionné par la mission Hajj de Côte d'Ivoire. L'ambulance est dotée d'un brancard, d'un oxygène portable, d'un embout de ventilation, d'un appareil à tension manuelle. Le consulat général de Côte d'Ivoire à Djeddah vient ainsi réaliser un rêve longtemps caressé par le commissariat du Hajj. Quand nous sommes venus à mission précurseur depuis le 10 juin, on avait trouvé que le véhicule était déjà acheté. Il restait de faire son équipement et obtenir l'autorisation auprès des autorités saoudiennes. On a fait l'étape de Médine et nous sommes à quelques jours du circuit culturel, l'étape la plus difficile et la plus délicate du pèlerinage. C'était notre préoccupation majeure. Dieu merci aujourd'hui, le consul vient de satisfaire cette préoccupation en remettant le premier d'abord ambulance, la seconde ambulance nous sera remise selon les dires du consul le dimanche prochain. Puisque tous les véhicules ont été acquis, il reste seulement que d'accomplir les formalités qui permettent la mise en circulation de ces véhicules-là. Même son de cloche pour la commission médicale du Hajj qui entend utiliser à bon escient cet équipement de dernière génération. Pour une équipe médicale sans ambulance, vraiment, c'était pas
on n'était pas encore au complet. Avec cette ambulance, nous pensons que notre action peut porter plus parce qu'il faut reconnaître que nous avons beaucoup de pèlerins et nous avons souvent des cas d'évacuation. Et surtout, nous craignons l'étape cruciale qui est l'étape Mina Mouzdalifa Arafat. Donc c'était une étape très importante pour nous. Sans ambulance, nous étions très inquiets. Ce soir, notre inquiétude vient d'être levée avec cette première ambulance. La seconde, ce sera, je crois, très prochainement. Donc on peut dire que, en tout cas, notre matériel pour intervenir efficacement est en train de se compléter avec ces deux ambulances. Le Hajj cette année va réunir plus d'1 million de fidèles musulmans venus à travers le monde. La station de Arafat est prévue pour le vendredi 8 juillet 2022. Et le dernier vol charter pour le convoyage des pèlerins en Terre Sainte décollera, Inch'Allah, cette nuit à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Après plusieurs jours d'attente et d'angoisse, l'heure est venue pour ces pèlerins de rejoindre l'Arabie Saoudite afin d'accomplir le 5e pilier de l'islam. C'est ici que nous refermons la page du Hajj dans ce journal. L'association Nourou Mohammed a tenu sa traditionnelle cérémonie de bénédiction annuelle le dimanche dernier dans la commune d'Adjamé. C'était pour marquer la fin de la lecture coranique entamée durant le mois de Ramadan. Ahmed Bakayoko et Yankine Seydou. Les fidèles du quartier de Williamsville ont fait le plein pour répondre à l'appel de cette cérémonie de bénédiction annuelle. Cette manifestation de haute portée spirituelle est une journée d'invocation sur l'ensemble des prophètes de l'islam. Dieu nous-mêmes nous dit dans le Saint-Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslim, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslim, walhamdulillahi rabbil alamin. Comme Dieu nous dit ces versets dans le Saint-Coran, lui-même Dieu et ses gens, il nous fait un solide sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous que nous croyons aussi de faire salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, on s'est posé la question. On dit, tant que Dieu même se met en activité de faire salat sur le prophète Muhammad, et nous-mêmes que nous sommes les créatures de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons doubler, multiplier salat sur le prophète. C'est ce qui est mieux pour nous, c'est ce qui est bon pour nous. Prier sur le prophète Mohammed est une recommandation divine. Ce cadre de bénédiction est une forme de reconnaissance au bienfait d'Allah, mais également de son messager. Aujourd'hui, on a bien fait beaucoup de choses. Voilà, donc le prêche aussi, c'était sur le doigt, les prophètes qui sont passés là. Voilà, le prophète Mohammed, le prophète Abraham et les autres. Et tous sont passés sur les doigts. Donc sans doigt, les choses ne marchent pas. Donc c'est Dieu lui-même est prêt pour appeler. C'est Dieu même a dit ça dans le Coran. Il faut m'appeler et je vous réponds. Les participants ont été réceptifs au message et reconnaissent toute la grandeur du sceau des prophètes. Pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, il faut nécessairement passer par le prophète qu'il a envoyé pour nous montrer la droite ligne, le droit chemin. C'est-à-dire pour être aimé d'Allah, il faut aimer d'abord son prophète. Et quand on aime son prophète, Allah en retour, il va nous accorder toute sa grâce. Notons que cette série de bénédictions annuelles initiée par l'association Nourou Mohammed en est à sa 7e édition. Un mot de culture dans ce journal. Monsieur Touré Fama, président de la Chambre de commerce et d'industrie en Côte d'Ivoire, a présenté au grand public son œuvre intitulée « Management social, investir dans l'individu et construire le capital humain ». Cet ouvrage qui a été dédicacé hier tire son importance dans la place que l'humain a toujours occupée dans la société. Soumaya Sanogo, Diara Mamadou. Les paroles s'envolent et les écrits restent à travers ces lignes pleines de sens. Touré Fama, dans la réalisation de son œuvre, détaille le sujet humain dans toutes ses dimensions de vie. L'humain devient un capital dans lequel il faut investir pour assurer la pérennité de l'entreprise. On parle alors de responsabilité sociétale de l'entreprise. Devenir un bon leader requiert l'intégration de valeurs morales et sociales.
Fama Touré a fait étalage dans cette œuvre, inspirée de sa tendre enfance, en passant par la gestion des entreprises, sans oublier la case religieuse. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne ne disait-il pas, et je cite, « L'homme est au début et à la fin de toute politique ». Ramené à la réalité d'aujourd'hui, et tout en m'appropriant cette belle citation, je voudrais indiquer que le rôle du manager du 21e siècle est de créer les conditions optimales pour l'entreprise et de veiller à l'épanouissement de son personnel. Ce livre, aux 1000 secrets et astuces, en vient à inspirer plus d'un. Les personnalités présentes s'en approprient pour mieux conduire leurs fonctions, à l'instar de la ministre Kandia Camara. Il s'agit en effet et avant tout du personnel de notre économie, des bras valides et des concepteurs, des ingénieurs talentueux et des maîtres d'ouvrage passionnés qui travaillent en parfaite intelligence avec des ouvriers et des artisans motivés. Pour ma part, je vais le parcourir avec une attention soutenue pour en tirer le meilleur profit. Dans l'exercice de mes charges actuelles, où je dirige des centaines de collaborateurs, tant au département central qu'à l'étranger, je compte en tirer une expertise affinée. Management social, investir dans l'individu et construire le capital humain est un examen analytique des sociétés africaines. Cet ouvrage est composé de 127 pages structurées en 3 grandes parties, 11 chapitres et 33 sections. On en voit partout dans les rues d'Abidjan ces adolescents qui s'adonnent aux petits commerces ambulants, de la vente de petits produits consommables et non consommables à la réalisation de services. Il y en a de tous les types. Et parmi ces vendeurs, on retrouve des jeunes filles. Elles ont dû quitter les bancs de l'école pour assurer la survie de leur fratrie. Soumeya Sanogo a rencontré l'une d'entre elles, son portrait. En plein cœur d'Adjamé, Masogbe se faufile entre les passants. La vingtaine révolue, elle se bat pour apporter de quoi faire vivre sa petite famille. Elle accoste les clients. En proposant ses articles, elle s'y accroche, malgré les nombreux rejets. En train de 6e, il y avait eu mon enfant était enceinte. Donc mes parents étaient de payer mes écoles. Je me débrouillais. Et puis 5 000 pour venir au magasin. Je me débrouillais avec ça. Des légions de filles intelligentes à l'école finissent par lâcher prise à cause de la mauvaise influence. C'est le cas de Masogbe. Elle est déterminée à faire l'impossible pour éviter le même sort à ses enfants. Son dévouement suscite de l'admiration. En tout cas, c'est une fille, elle est courageuse. Elle sait vendre, elle sait faire tout. Malgré sa détermination dans cette activité qui rapporte peu, Masogbe rencontre beaucoup de difficultés. Pour les 5 000, ils ont cherché mon enfant. À cause de 5 000. Il a fait 2 semaines à la maison, m'a pressé à aller. Même actuellement, mais il doit aller faire versement encore. Mais il n'a pas marché. Depuis le matin, même ici, là, je n'ai rien vendu d'abord. Les petits métiers comme la vente ambulante ne sont pas faciles à exercer et comportent de nombreux risques. Aussi, ces jeunes filles sont régulièrement confrontées aux tracasseries des autorités municipales. À présent, l'actualité internationale, la VOA nous fait faire le tour du monde en 60 secondes. La France a annoncé vendredi la fin de la Task Force Takuba au Mali, une agrégation de forces spéciales européennes. Cette annonce intervient après la dégradation brutale des relations franco-maliennes suite aux 2 coups d'État, puis au départ cette année de la force anti-djihadiste française Barkhane. Une enquête a été ouverte à Paris pour complicité de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre en République centrafricaine contre une filiale du géant français des boissons Castel. Un rapport de l'ONG The Century accuse la filiale d'avoir soutenu financièrement des rebelles pour sécuriser ses installations. Les forces soudanaises ont de nouveau tiré vendredi des gaz lacrymogènes contre des centaines de personnes protestant à Khartoum contre le pouvoir militaire. Jeudi, au moins 9 manifestants, dont un mineur, ont été tués par balle selon les secours. La Sierra Leone a mis en circulation vendredi de nouvelles pièces de monnaie et billets de banque qui perdent 3 zéros par rapport aux anciens, en vue de rétablir la confiance dans un contexte d'importante inflation. Un billet de 10 a une valeur identique à celui d'un billet de 10 000 anciens Leones, soit 0,75 $. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci à toutes les équipes qui l'ont préparé. Vous pouvez continuer de suivre les programmes d'Al Bayan sur tous nos canaux digitaux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.